Cap en août, le marché des transferts promet d'être agité, avec comme tête d'affiche, Ronaldo, Neymar ou Griezmann. Le marché des transferts français s'ouvre samedi 9 juin. Des sommes toujours plus folles seront dépensées. En France, le marché durera jusqu'au 31 août à minuit, alors qu'en Angleterre et en Italie, on a fait le choix de le clôturer la veille du début du championnat, soit le 9 août pour la Première Ligue et le 17 août pour la Série A. Autre changement, chaque club qualifié en Ligue des Champions ou Ligue Europa pourra intégrer en cours de saison un joueur dans son effectif. Le dossier PSG. Depuis le début de l'ère qatari, le mercato du PSG affole les gazettes. Cette année, il sera conditionné à la décision rendue par l'UEFA concernant le fair play financier. Le PSG pourrait ainsi voir sa masse salariale encadrée ou même être interdit de transfert. Une menace qui oblige le PSG à dégraisser. Pastore, Krychowiak, Guedes sont annoncés partant. Rabiot et Verratti pourraient eux aussi quitter la capitale. Quant à Edinson Cavani, il a rencontré les dirigeants de l'Atlético de Madrid. Du côté des arrivées, le gardien italien Gianluigi Buffon, libre après son départ de la Juventus, est annoncé. Et on attend aussi un remplaçant à Thiago Motta. Allô N'Golo Kanté? Griezmann au Barça? Autre classique du mercato, l'avenir de Griezmann. Le Français qui a enfin inscrit une ligne à son palmarès, la Ligue Europa, avec l'Atlético de Madrid, pourrait se laisser tenter par une arrivée au FC Barcelone. Pour le recruter, il faudra sortir le chéquier. Le numéro 7 des Bleus a déclaré que son avenir serait réglé d'ici le début de la Coupe du Monde, soit d'ici une semaine. Griou hésite. Les Colchoneros lui ont proposé un salaire considérable pour rester. Le feuilleton Ronaldo. Il aurait pris une décision irrévocable. Cristiano Ronaldo s'affiche à la une de la presse portugaise, qu'il annonce décidé à quitter le Real Madrid. Habitué des coups de bluff pour obtenir une revalorisation salariale, le Ballon d'Or quittera-t-il le club 13 fois vainqueur de la Ligue des Champions? Le PSG serait intéressé. En tout cas, Florentino Pérez, le président madrilène, a fixé le prix du transfert. Ronaldo vaut, minimum, 1 milliard d'euros. En Ligue 1. À Lyon, Nabil Fekir est annoncé sur le départ. Il rejoindrait le finaliste de la dernière Ligue des Champions, Liverpool. Alors que le transfert semblait acté, le président Jean-Michel Aulas a annoncé vendredi que les négociations étaient au point mort.
Un détail médical serait en cause, freinant l'arrivée du Lyonnais du côté des Reds, pour une somme comprise entre 60 et 70 millions d'euros. Du côté de Marseille, la quête de l'avant-centre idéal reprend. Mario Balotelli ressemble au candidat idéal. Adil Rami ou Florian Thauvin ont essayé de convaincre l'Italien de 27 ans de venir sur la Canebière. Mais l'ancien joueur de l'Inter et du Milan AC est très convoité en Italie, après sa saison réussie et son retour sous les couleurs de la Nazionale. Chez le vice-champion, Monaco, le temps semble, comme toujours, à l'exode. Falcao pourrait plier bagages, direction Milan, pour plus de 60 millions d'euros. Même prix pour le Français Thomas Lemar annoncé du côté de l'Atlético de Madrid, qui pourrait emmener Djibril Sidibé dans ses valises. Fabinho a déjà été vendu pour 50 millions d'euros à Liverpool. Avec ces montants exorbitants, Monaco aura de quoi reconstruire une belle équipe pour la saison prochaine. Mais Jardim aura, comme toujours, du boulot. La valse des entraîneurs. En Ligue 1, Patrick Vieira devrait être nommé à la tête de l'OC Nice en début de semaine, en remplacement de Lucien Favre, parti à Dortmund. À Nantes, la chasse à l'entraîneur a repris comme tous les ans. Après Sergio Conceição et Claudio Ranieri, Vahid Halilhodžić pourrait retrouver la Beaujoire, connu comme joueur entre 1981 et 1986. À l'international, après le départ d'Arsène Wenger d'Arsenal, les Gunners ont recruté l'ancien entraîneur parisien Unai Emery, lui-même remplacé au Parc des Princes par l'ancien coach de Dortmund, Thomas Tuchel. Deux postes vacants restent très prisés. En Espagne, le tonitruant départ de Zinedine Zidane a créé un vide. Pour le remplacer, deux noms circulent, l'ancien madrilène Guti et Antonio Conte, entraîneur de Chelsea, en partance. À Chelsea, pour remplacer Conte, le nom de Laurent Blanc circule, lui qui souhaite retrouver un banc à sa mesure. Vous vous y retrouvez ?